Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage pour le mois de février, puisqu'on arrive bientôt à la fin du mois de janvier. Ce mois de janvier a été un peu assez intense, je trouve, au niveau énergétique. Il y a pas mal de choses qui se sont déroulées dans les énergies. On a nettoyé des choses, on a fait face à nos blessures, à quelques peurs, à des angoisses aussi. Du passé pour pouvoir nettoyer afin de commencer un nouveau cycle de vie et voilà. Si vous êtes pas mal dans le mental en ce moment et que vous savez pas trop où vous en êtes, c'est normal. Voilà, il y a comme un nouveau nous qui est en train de naître, donc prenez le temps aussi de bien de bien intégrer les nouvelles énergies, de vous reposer, de boire de l'eau, etc. Et surtout de prendre du recul face à ce qui se passe, parce que parfois on est dans les situations et on ne comprend pas toujours le sens des expériences, des apprentissages. Mais voilà, ça peut faire mal, ça peut faire remonter des peurs, etc. Essayez de toujours revenir à l'intérieur pour vous dire, voilà, qu'est-ce que j'apprends dans cette situation. La vie me fait expérimenter ça pour que je revienne finalement à l'intérieur de moi, que je m'aime et que je choisisse des chemins qui me conviennent. Voilà, et surtout que je ne donne pas mon pouvoir à l'extérieur, mais surtout que je revienne au pouvoir intérieur. Voilà, parce que quand on est blessé, angoissé, etc., eh bien c'est une invitation aussi à revenir à l'intérieur puis se dire voilà, je suis assez, je suis complet, je n'ai pas besoin d'attendre que l'extérieur me valide ou que je n'ai pas besoin que les autres, on va dire, complètent mes attentes. Je suis déjà complet et c'est une invitation à ça en fait, à revenir à soi et à choisir avec soin, voilà, ce qui nous nourrit le plus aussi à l'extérieur, de faire cet alignement. Euh, voilà. Donc je vais regarder les énergies de février qui seront aussi un peu liées à cette fin janvier, je pense. On a la pleine lune qui a lieu le 25 janvier, je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, du coup, c'est une pleine lune qui va, je crois, booster plutôt. Parce que parfois les pleines lunes peuvent être des moments vraiment d'introspection et de remise en question et d'aller voir nos peurs et tout ça. Mais là, je sens que c'est un peu ça, que c'est du recul, quand même, du repos, mais il y a aussi un effet boostant et changeant qui va nous propulser vers de nouvelles actions dans nos vies. Voilà. Donc janvier a été un peu le mois des décisions, le mois du positionnement, de l'alignement avec soi, le mois de réflexion, le mois de nouveaux départs dans l'énergie et de nettoyage, voilà, de purification. Et pour février, on va regarder du coup. Alors, on va regarder avec les animaux déjà qu'est-ce qui va se passer en février. Oh, il y a tout qui tombe. Qu'est-ce qui va se passer en février? Et je ferai aussi un tirage à choix après le tirage général du mois. Donc, si vous avez envie de voir le tirage à choix, n'hésitez pas à aller au timing en bas de la vidéo que je mettrai. Alors, pour février, hop. D'accord. Alors, pour février, nous avons la libellule. L'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. Donc oui, je pense qu'après ces grands nettoyages, après ces grandes réflexions de janvier, on va arriver à une clarté en février. On a le chiffre 22 qui fait référence souvent au choix. Le 2, c'est le choix, c'est la dualité, c'est savoir se positionner, équilibrer nos vies. Et la libellule, ça me fait penser à la légèreté, à regarder
voilà, la vie avec légèreté et à choisir aussi des choses qui nous rendent légers, d'aller toujours vers cette élévation, vers ce côté joyeux, vers ce côté élévateur et non pas quelque chose de lourd, vous voyez. Donc on va devoir choisir les choses légères dans nos vies. Et on a la vérité transcende l'illusion. Donc il y a comme je pense qu'il y aura une nouvelle clarté. Hein. On va peut-être réussir à y voir clair dans notre mental, dans ce brouillard mental, et à se dire voilà, oui c'est ça que je suis, c'est ça que j'ai envie de faire. Je suis au clair avec moi-même. Hein. Je sens qu'il y a quelque chose qui devient transparent, qui devient lucide. Avec les ailes de la libellule aussi qui sont transparentes, vous voyez, il y a quelque chose qui transparaît parmi tout ce chaos, parmi toutes ces informations. Il y a quelque chose qui va transparaître juste pour nous. Et on va se dire, oui, c'est ça que je veux, c'est ça que je suis. Voilà, et ça va permettre une légèreté, une plus grande sérénité. Voilà. Donc je sens de la transparence, il y a aussi ce côté-là où on va devoir s'exprimer avec transparence, communiquer avec honnêteté. Voilà, c'est un peu remettre de l'ordre et éviter la confusion. Voilà, et on a ce beau bleu aussi, on a le cygne. Avec le numéro 60, il est temps de plonger dans les profondeurs. Donc oui, il y a ça, il y a quelque chose qui va nous permettre d'aller profondément en soi, chercher les réponses, de ne pas toujours chercher à l'extérieur et se dire je ne reçois pas de réponse, je n'ai pas les clés pour la suite. Il y a vraiment quelque chose qui va sortir de nous, comme des réponses qui vont arriver tac tac par intuition ou par clarté, on va recevoir des informations qui seront assez intuitives, qui seront assez automatiques. Voilà, et on va pouvoir voguer lentement comme le cygne, avec toute notre grandeur, notre beauté. Voilà, je pense que aussi le conseil du mois de février, c'est d'un peu de prendre le temps, de prendre son temps, d'aller lentement pour pouvoir voir avec clarté. Et puis, bien sûr, d'aller en soi pour chercher les réponses et non pas de trop s'agiter à l'extérieur. Voilà, et le 6, c'est l'harmonie aussi, je sens. Donc, on va trouver une certaine harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Et on va faire des choix qui vont dans le sens de notre beauté, notre valeur, qui mettent en avant justement ça, notre belle énergie, et pas qui l'enferment en fait. Choisissez des choses qui vous permettent de vous expanser, de vivre dans la légèreté, et non pas qui vous enferment. Vous voyez, c'est très important en ce moment de choisir des choses qui nous font du bien, qui nous mettent dans un bien-être intérieur et extérieur. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de voir clair, prendre le temps pour soi, pour bien visualiser quel choix on va faire dans la matière. Voilà, et on va voir avec d'autres cartes. On va voir avec le tarot. Quelle carte du tarot nous accompagne durant le mois de février? Alors, on a l'étoile. Waouh! Donc oui, l'étoile, c'est vraiment une énergie de réussite, de satisfaction, de suivre sa bonne étoile, de suivre ses rêves, de suivre son intuition aussi. C'est une carte très intuitive, vous voyez, avec les émotions. La femme, voilà, elle est dans l'eau, donc elle écoute profondément son âme, ses émotions. Et puis, voilà, elle va être vraiment en relation avec l'univers pour pouvoir choisir ce qui lui correspond et ce qui va la nourrir émotionnellement. Voilà, je pense que un des mots-clés les plus importants dans le mois de février, c'est les émotions. C'est écouter ses émotions, c'est s'écouter, écouter son intuition pour pouvoir faire des choix qui nous amènent vers le bien-être, vers une satisfaction personnelle, vers une réussite. Hein. D'être authentique aussi, la femme est nue, donc on voit qu'elle n'a rien à cacher. Hein,
évitez de mettre des masques, de vous adapter aux situations extérieures. Soyez vous-même. C'est comme ça que vous allez trouver et attirer les choses qui sont... qui vous conviennent finalement, qui sont dans la même vibration que vous. Voilà, parce que si vous faites semblant d'être quelqu'un d'autre ou que voilà, vous faites semblant d'être heureux dans un domaine de votre vie ou comme ça, ben forcément l'univers va vous apporter quelque chose qui n'est pas totalement aligné à vous, parce que vous continuez à nourrir quelque chose, à dire à l'univers, ben ok, ça me convient, je m'adapte à cette situation. Alors que si vous vous dites non, j'ai décidé autrement, moi je suis comme ça, je suis authentique, je décide de ma vie, j'ai plus envie de faire ça, ça ne me nourrit plus comme avant, ou autre, voilà. Si vous alignez à qui vous êtes, ben la vie va vous donner des choses, va vous amener des choses qui sont qui reflètent votre authenticité. Il y a vraiment, durant le mois de février, l'importance d'être authentique et d'être un miroir pour soi-même et de ne pas trop s'adapter ou se conformer à des choses. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là d'authenticité. Très beau. Voilà. Je vais encore tirer 2 cartes pour le tirage général, puis ensuite je passerai au tirage à choix. Alors, 2 cartes pour le tirage général de février. Qu'est-ce que nous avons? Ah ben, ça va bien avec les énergies dont j'ai parlé. Tac, voilà. Donc, on a la projection, donc c'est exactement ça. Hein, on a ce miroir de soi-même. Donc, on va se poser la question durant le mois de février, est-ce que je vis vraiment une vie qui me ressemble? Ou est-ce que j'ai envie d'autre chose? Est-ce que je suis en train de vivre authentiquement qui je suis, ou est-ce que je vis un personnage ou un rôle dans ma vie? Est-ce que vraiment ce que je fais, les relations que j'ai, est-ce que ça me ressemble? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Oui, il y a vraiment cette question-là qui va venir à vous, et peut-être vous en aurez marre en fait de jouer un rôle ou de vous adapter à quelque chose. Donc il y a quelque chose qui veut être authentique, il y a quelque chose qui se réaligne, qui se remet à sa place, à sa juste place, voilà, pour être bien avec soi. Parce que plus on est authentique, finalement, plus on se regarde de façon juste, et voilà, plus notre vie nous ressemble, plus on se sent bien, parce que ça, évidemment, notre cœur, il est satisfait, vous voyez. Et donc, ça va nous amener à une certaine sérénité, à une tranquillité d'esprit, en fait, de se choisir, de faire des choix pour soi. Et on a aussi cette idée de tranquillité dans l'énergie, donc de prendre le temps, comme le cygne, hein, de prendre le temps d'observer, de voir qu'est-ce qui est vraiment pour soi, de prendre le temps du bien-être, d'aller dans la nature, de se ressourcer. Voilà, je sens que c'est important de se ressourcer durant le mois de février. Parce que c'est un petit peu... je pense que mars, ça va un peu plus bouger. Février, c'est un mois encore de transition, je pense. Et voilà, où on fait vraiment un choix. En plus, ce février, c'est le mois de 2. Le deuxième mois, donc 2, c'est aussi le choix, c'est la dualité, l'équilibre. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de choisir, hein, durant février, de choisir, de s'aligner avec soi. Et voilà, de faire des choix dans la matière. Janvier était peut-être plus réflexif, voilà, on préparait ce choix, et puis février, peut-être qu'on va faire ce choix dans la matière, on va décider, vraiment, on va mettre des actions en place, et voilà, et février, mars, ce sera davantage dans la matière, concrètement. Et on a le temps, donc prenez le temps, prenez le temps, ayez de la patience. L'important, voilà, c'est pas d'aller vite. L'important, c'est de s'écouter et de faire des choix en conscience. Hein, c'est ça le message principal de février. Voilà, je vais faire le tirage à choix. Je vous mettrai le timing en bas de la vidéo. Alors, je vous propose pour le tirage à choix de faire un choix entre ces 2 objets, donc la petite rose et la bougie. Voilà.
Donc je vous laisse le temps, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de choisir plus longuement. Et puis prenez une grande respiration pour choisir si vous en avez besoin. Et puis vous pouvez choisir le timing en bas de la vidéo. Alors pour ceux qui ont choisi la rose, on va voir qu'est-ce qui vous attend durant le mois de février. Alors, pour ceux qui ont choisi la rose. Alors, on a l'escargot. Donc vous, ce sera important, oui, d'aller lentement, on vous dit, voilà, de prendre le temps, de ne pas vous précipiter dans des choses, de vraiment peser le pour et contre, et puis de savourer chaque instant. De savourer chaque instant et de ne pas vouloir aller trop vite dans vos objectifs. De prendre le temps aussi pour vous peut-être, du bien-être, de la solitude, de voir aussi tout le chemin parcouru. Et peut-être, vous voyez, on me dit, comme la coquille de l'escargot, la vie est un grand chemin fait de petites étapes. Et en fait, c'est comme si vous avez envie d'aller très très vite et de faire toutes les étapes d'un coup. Mais en fait, on vous dit que c'est important de faire chaque étape progressivement. Et c'est ça qui donne la solidité de la coquille de l'escargot. Voilà, ce n'est pas... parce que si on fait les choses rapidement, forcément, ça n'a pas la même solidité. Donc, on vous rappelle cela, que chaque étape est importante. On a ensuite la chauve-souris. Voilà, la chauve-souris. On a l'idée que il y a quelque chose qui vous a peut-être plongé dans vos ombres, parce qu'on a cette notion de nuit avec la chauve-souris, donc cette notion de devoir aller à l'intérieur de soi pour voir peut-être pour aller voir vos blessures, et aussi pour voir que y a des environnements qui ne vous apportent pas la tranquillité d'esprit que vous voulez, je pense. Il y a encore des choses peut-être à trier dans votre vie. Ici, dans le livre, on a perte, vol, abus de confiance, erreur de parcours. Donc, peut-être vous pouvez revoir vos choix ce mois de février, parce qu'il y a quelque chose qui peut-être vous prend de l'énergie, qui vous prend trop d'énergie, et voilà, vous n'avez plus envie de sacrifier votre énergie. C'est important pour vous d'être dans la légèreté. Je sens que la chauve-souris, c'est un peu le côté un petit peu compliqué, on n'arrive pas à s'en sortir, il y a quelque chose de lourd dans l'énergie, donc vous avez besoin de légèreté, de revenir à cette légèreté, puis de prendre le temps d'observer ce qui se passe. Voilà. Et ensuite, on a l'épée, donc on sent qu'il y a quelque chose qui va peut-être être décidé, une décision importante, de couper avec quelque chose, de justement enlever peut-être ce qui est trop lourd dans votre vie, soit des personnes ou des situations, que là vous n'arrivez plus à donner autant d'énergie qu'avant, que c'est bien parce que vous vous rendez compte, vous réalisez à quel point votre énergie est importante, et vous ne devez pas la gaspiller, on va dire. On peut avoir, donc on a le poignard qui peut signifier aussi un aspect un petit peu de dispute ou de révolte, vous voyez. Donc on peut avoir des mésententes avec certaines personnes ou autres, pour pouvoir libérer quelque chose, et en fait on a aussi la cigogne qui représente le nouveau départ, la renaissance.
Donc je pense que il y a vraiment quelque chose pour vous qui est en train de partir de votre vie. Voilà, soit un schéma que vous êtes en train de nourrir encore et qui finalement vous rend un peu lourd dans l'énergie. Soit un environnement qui n'est plus pour vous, hein, ou une personne, voilà. On vous dit de lâcher ça, enfin qu'il y aura une renaissance et que grâce en fait à peut-être des choses tendues, à des disputes ou quelque chose comme ça, vous allez voir clair et vous allez pouvoir vous libérer de ça en fait. Ça va, c'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase en fait. Vous allez vous dire mais oui en fait ça c'est plus possible, je ne peux plus accepter. Voilà, il y aura quelque chose peut-être comme ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps d'observer pour être sûr de vous et puis pour voir ce que vous voulez vraiment. Vous voyez. Voilà, c'est ça. Et on va tirer quelques... Je vais aussi tirer ça pour un petit conseil pour vous. Pour ceux qui ont choisi la rose. On a la douceur. La douceur. Prends de l'élan avec douceur. Tu as le temps. On vous rappelle, vous avez le temps. Prends soin de toi et vibre avec la vie. N'attends rien, sois. Donc oui, il y a cette douceur à s'offrir à soi-même finalement. Voilà, et de prendre le temps de prendre le temps pour vous aussi et de vous mettre en priorité. Aussi avec la rose, ça me fait penser aux relations amoureuses, à la douceur. Donc est-ce que vraiment vous êtes dans de bonnes situations qui vous apportent la sérénité ou est-ce que vous avez besoin de revoir certains choix? Voilà, et on me dit voilà, de s'apporter de la compassion et de l'amour à soi-même avant tout, hein, de ne pas attendre des autres trop, mais surtout de se donner déjà à soi l'amour qu'on mérite. Voilà, donc donnez-vous de l'amour, donnez-vous de l'attention, donnez-vous de la douceur, voilà, et du temps libre aussi pour pouvoir prendre le temps qu'il vous faut. Voilà, qu'il vous faudra. Et je vais tirer encore des petites cartes. Alors, on a les enfants. On a le nouveau départ. On a la méditation. Donc oui, ce sera important pour vous de prendre le temps de méditer, de revoir vos choix. Et puis, on a vraiment une renaissance, un nouveau départ. Peut-être l'enfant, ça me fait penser à l'enfant intérieur. D'écouter votre enfant intérieur, d'écouter vraiment votre petite voix intérieure pour qu'il vous dise non, ça suffit, j'ai plus envie d'aller par là. Vous voyez. Et on a quelques semaines, donc oui, c'est dans quelques semaines que tout ça se passera. Je pense que ce sera assez rapide quand même, voilà, que vous allez partir d'une situation avec le bateau. Vous allez devoir vous ressourcer. En tout cas, il y aura soit une pause, soit un départ, partir. Voilà, il y a quelque chose où vous avez besoin de prendre la distance. Vous voyez. Voilà pour vous qui avez choisi la rose. J'espère que ça vous a bien parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous souhaite le meilleur pour ce mois de février qui arrive. Bisous. Bonjour à vous qui avez choisi la bougie. Alors, pour vous, on va regarder les énergies de février. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Tout d'abord, pour ceux qui ont choisi la bougie. Hop. Alors, pour vous, on a les nombres qui sont un petit peu éparpillés. Alors pour moi, ça me fait penser à s'en remettre au destin, à faire confiance à la vie. On vous dit voilà, d'avoir foi, que les choses vont se mettre en place comme un puzzle. Peut-être que vous êtes dans le doute, vous ne savez pas comment avancer, etc. Mais on vous dit que là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. À l'arrière-plan, on va dire que la vie est en train de préparer quelque chose et que
que voilà, ça va se mettre en place, qu'il faut faire confiance à votre destin. En plus, on a le chiffre 7, donc peut-être que vous avez un lien avec le chiffre 7 en ce moment, mais ça signifie la chance, le chiffre 7, et aussi les opportunités qui arrivent pour vous. Alors, durant le mois de février, donc on a les cœurs. Donc, vous pouvez peut-être faire de nouvelles rencontres durant ce mois-là, qui seront plutôt assez positives, je pense, qui vont vous amener vers une certaine liberté d'être. Alors, ça peut être des amitiés, ça peut être des relations amoureuses ou n'importe quelle relation, mais je sens que ça va élever votre vibration et votre cœur et que vous allez être reconnaissant pour ces nouvelles rencontres. Voilà, pour vous, c'est vraiment un mois où vous allez vouloir peut-être sortir et rencontrer de nouvelles personnes. On a aussi la pyramide, donc on sent que c'est une période où vous vous élevez, vous vous élevez spirituellement et énergétiquement. Il y a quelque chose qui... je pense que vous vous aimez aussi davantage. Il y a quelque chose qui a changé en vous. Votre cœur est plus léger, et je pense que vous êtes quelqu'un qui va prendre soin de soi, et qui se met en priorité aussi. Vous avez compris que pour être heureux, vous devez penser à vous d'abord, et puis cela permet en fait une harmonie dans votre cœur. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez compris aussi que vous ne pouvez pas donner votre énergie à tout le monde. On a j'allais dire l'escargot, non, ça c'était dans le tirage précédent. L'écureuil, voilà, l'écureuil qui en fait garde aussi son énergie. Enfin, il fait des réserves d'énergie, voilà, quand il en a besoin. Donc je pense que vous avez compris un certain équilibre dans vos relations, et que peut-être là vous allez l'expérimenter avec des relations, avec des amitiés, tout ça. Vous allez savoir comment donner, quoi donner, et voilà, simplement avoir un équilibre. On sent que là il y a un équilibre dans les relations, une liberté, quelque chose d'assez positif qui arrive en fait pour vous. Voilà, je sens ça, une amélioration dans les relations en tout cas. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a le retard, la trahison, le rêve. Hop. Alors, je pense... Ouais, donc je pense que vous attendez peut-être que quelque chose bouge dans votre vie. Il y a quelque chose qui va changer, mais c'est en arrière-plan, comme on a vu avant. Il y a quelque chose qui se prépare, mais c'est pas encore là, en fait. Et voilà, peut-être que vous avez fait face à votre blessure de trahison, ou que vous allez y faire face, mais en fait c'est pour comment dire, c'est pour aller vers vos rêves. Vous allez peut-être choisir, vous allez peut-être être face à des choix, et vous allez décider soit je choisis des choses que j'ai choisies peut-être dans le passé mais qui ne me correspondent pas et qui me trahissent moi-même, soit je vais vers mes rêves et je choisis ma propre voie. Vous voyez, enfin, je sens quelque chose comme ça, comme si finalement vous n'avez plus envie de vous trahir, je sens ça. Vous n'avez plus envie de vous trahir et de donner votre énergie dans n'importe quoi. Vous avez compris que c'est important de vous écouter. Donc je pense que vous allez vers vos rêves, vous allez vers une passion, vous allez vers quelque chose qui vous nourrit, qui vous ressemble, et vous arrêtez de vous trahir. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des situations qui vont encore vous tester, enfin on va dire vous allez avoir des choix à faire, mais je pense que vous saurez vous choisir et non plus vous trahir. Ouais. Et on a le choix ici, donc oui, c'est un mois important pour vous pour choisir votre liberté. Allez toujours vers votre liberté, votre joie, c'est important.
Et le petit conseil des anges pour vous. On a écoute. Bah oui, c'est bien, c'est l'intuition. Sois à l'écoute de ton esprit et de ton cœur, ne sois pas trop à l'extérieur de toi, tu risques de te perdre. Écoute, ton âme a un message important à te dire. Donc oui, vous, ça sera important vraiment d'écouter votre intuition, d'aller vraiment puiser à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez et non pas être influencé par l'extérieur, vous voyez. Faites attention aux influences extérieures. Revenez toujours à votre centre pour pouvoir choisir une vie et des relations qui vous ressemblent et non pas des choses influencées par les autres. Voilà. Je vais tirer une dernière petite carte. Oui, regardez, on a de nouveau le destin, le dé. Donc il y a quelque chose qui est en train de se profiler. Faites confiance au destin, hein, comme on a vu avec les chiffres tout à l'heure. Et on a la stabilité. Donc vous allez vers cette énergie de stabilité, que ce soit dans les relations ou le professionnel ou tous les domaines de votre vie. Il y a quelque chose qui est solide, qui est en train de se construire dans votre vie. Donc faites confiance et laissez-vous porter par la vie surtout. Laissez-vous porter. Voilà, j'espère que ça vous a bien guidé. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent mois de février. Bisous!